Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois nous avions parlé du voyage nocturne, c'est-à-dire El-Isra, et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'ascension, c'est-à-dire El-Mi'raj. Le Coran ne l'a pas mentionné par un texte explicite, mais elle a été rapportée par un texte quasi explicite, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Najm, « Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidratul Muntaha. » Sourate An-Najm, versets 11 à 14. Les grands savants de l'islam ont dit que celui qui renie l'ascension, c'est-à-dire El-Mi'raj, en ignorant que la loi y fait référence, ne sort pas de l'islam, mais qu'il est grand pécheur. En effet, le Coran ne l'a pas mentionné par un texte explicite, contrairement au voyage nocturne. Mais celui qui renie l'ascension, par entêtement face à la religion, n'est plus musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous de tomber dans ce qui contredit la loi d'Allah azza wa jal et ses jugements. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dirigé les autres prophètes en tant qu'imam à Baytul Maqdis, comme nous l'avons vu la dernière fois, il a été élevé à travers les cieux. Jibril alayhi salam a demandé qu'on leur ouvre. On lui a dit « Qui est là ?» Il a dit « C'est Jibril ». On lui a demandé « Qui est donc avec toi ?» Il a répondu « C'est Mohammed ». On lui a dit « Le moment est-il venu pour lui de faire son ascension ?» Néanmoins, les anges savaient bien qu'il avait reçu sa mission de prophète à ce moment-là. Jibril alayhi salam a dit « Oui, le temps est venu ». Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La porte nous fut ouverte et j'ai vu Adam qui m'a fait un bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Puis nous avons été élevés au deuxième ciel. Jibril a demandé qu'on nous l'ouvre. On lui a dit « Qui est là ?» Il a répondu « Jibril ». On lui a dit « Qui est avec toi ?» Il a répondu « Mohammed ». On lui a dit « Le moment est-il venu pour lui de faire son ascension ?» Il a répondu « Oui ». La porte nous fut ouverte et j'ai vu les deux cousins maternels, Isa, fils de Myriam, et Yahya, fils de Zechariah. Ils m'ont fait bon accueil et ont fait des invocations de bien en ma faveur. Et ainsi de suite, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est élevé de ciel en ciel. Il a ainsi pu rencontrer dans le troisième ciel Yusuf alayhi salam, à qui Allah azza wa jal a accordé la moitié de la beauté. Au quatrième ciel, il a rencontré Idris alayhi salam, et chacun d'eux faisait des invocations de bien pour lui. Au cinquième ciel, il a vu Haroun alayhi salam et il a vu Moussa alayhi salam au sixième ciel. Quant au septième ciel, il a rencontré Ibrahim alayhi salam adossé à la maison peuplée, c'est-à-dire El Baytul Ma'mour, dans laquelle 70 000 anges entrent chaque jour pour ne plus jamais y revenir. Après cela, Jibril alayhi salam a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jujubier du terme, c'est-à-dire Sidratul Muntaha, dont les feuilles sont larges comme des oreilles d'éléphant et dont les fruits sont comme des jarres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand cet arbre fut couvert par ce qu'il fut couvert de la part d'Allah, il changea et aucune créature d'Allah ne peut le décrire tellement il est beau. Allah m'a alors révélé ce qu'il a voulu me révéler et m'a ordonné d'accomplir 50 prières par jour et nuit. Je suis redescendu vers Moussa qui m'a dit « Qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné de transmettre à ta communauté ?» Je lui ai dit « 50 prières ». Il a dit « Demande à ton Seigneur l'allègement, car certes, ta communauté ne pourra pas le supporter. Je connais bien les fils d'Israël. » C'est alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est revenu à l'endroit précédent. Il a demandé à Allah azza wa jal l'allègement en disant « Ô Seigneur, allège la charge de ma communauté. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il m'a déchargé de 5 prières. Je suis revenu auprès de Moussa pour lui annoncer que j'avais été déchargé de 5 prières. Il m'a dit « Ta communauté ne pourra pas le supporter. Demande à ton Seigneur l'allègement. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à l'endroit où il avait reçu la révélation, jusqu'à ce que lui ait été révélée l'obligation des 5 prières par jour et nuit, chaque prière étant récompensée comme 10. Ce qui vient donc à la récompense de 50 prières. Allah azza wa jal lui a révélé aussi que celui qui décide de faire une bonne action, mais ne la fait pas, il lui est inscrit une bonne action, et que celui qui l'a fait, il lui est inscrit 10 bonnes actions.
et que celui qui envisage de faire un petit péché, mais ne le fait pas, il ne lui est rien inscrit. Mais s'il le fait, il lui est inscrit un seul péché. Mes chers frères et sœurs en islam, l'objectif de l'ascension, c'est-à-dire d'El Mi'raj, c'est d'honorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en lui faisant connaître les choses étonnantes du monde céleste et de glorifier son rang. Son but n'est pas, comme le prétendent certains qui n'ont aucune connaissance de la jurisprudence, que l'objectif de l'ascension serait de faire parvenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un endroit qui serait le siège d'Allah azza wa jal. Le prophète ne se réunit pas avec Allah azza wa jal, tout comme une créature se réunirait avec une autre. Allah azza wa jal est exempt de l'endroit, des directions, de la localisation, car Allah Ta'ala n'est pas un corps. Allah azza wa jal n'a donc pas de ressemblance avec quoi que ce soit parmi ses créatures. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Surat Ash-Shura, verset 11. Il n'est donc pas permis de prêter attention à ce qui a été mentionné et ce qui est mensonger, à savoir que ce serait Allah azza wa jal qui se serait penché vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sorte à ne plus être qu'à la distance d'une coudée ou moins. Ceci est de la mécréance et de l'égarement. Il n'est pas valable non plus de considérer que celui qui est visé par les ayats de la sourate An-Najm, c'est-à-dire « Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore » Surat An-Najm, versets 8 et 9. Il s'agit ici bien de Jibril alayhi salam, tout comme l'a dit Aïcha radiallahu anha quand elle avait été interrogée au sujet de cette parole d'Allah azza wa jal. Et elle avait dit donc, il ne s'agit que de Jibril. Mes chers frères et sœurs en islam, il n'est pas permis d'attribuer à Allah Ta'ala la proximité par la distance, car cela fait partie des attributs des substances qui, elles, sont dans des endroits. Or, Allah Ta'ala est exempt des endroits et des directions selon l'unanimité des musulmans. En effet, Allah Azza wa Jal existe de toute éternité avant la création des endroits et des directions, et Allah Subhanahu wa Ta'ala est tel qu'il est de toute éternité sans direction, sans endroit. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve tous de la déviance dans la croyance et qu'il nous maintient tous sur la croyance des prophètes. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.